Salut les troisièmes, salut les trolls. Une petite vidéo pour faire la correction sur la contamination et l'infection par le coronavirus et définir avec vous ce que veulent dire ces deux termes. Donc vous deviez traduire l'extrait de l'article du New York Times. Donc vous vous êtes bien débrouillé. Le coronavirus est connu dans le monde pour avoir plusieurs formes, plusieurs types qui infectent les hommes, certains qui provoquent des rhumes et d'autres des épidémies. On a eu le SRAS et le MERS, donc le SRAS en 2002, qui s'est développé en 2003, qui a fait plusieurs centaines de morts en Asie, qui est le syndrome respiratoire aigu, et le MERS qui est une forme de coronavirus qui a émergé au Moyen-Orient en 2012 et qui a aussi fait plusieurs centaines de morts et un peu plus de 1000 contaminés. Voilà, donc en fait, coronavirus parce que en fait ils ont des épines en forme de pointe sur leur structure. La structure ici c'est une structure protéique et lipidique qui englobe un morceau de matériel génétique qu'on appelle ARN. Donc c'est à ça qui doit son nom, et cette bulle de molécules de lipides gras, elle se désagrège au contact du savon. C'est pour cette raison qu'il faut bien vous laver les mains. Donc quand elle arrive dans l'organisme, elle va rentrer par le nez, la bouche, les yeux, et elle va se fixer aux voies respiratoires grâce à une protéine appelée AC2. Donc cette protéine, elle est sur les pointes et en fait elle va se fixer aux cellules des poumons et elle va rentrer par les muqueuses de votre organisme, donc les muqueuses des yeux, les muqueuses de la bouche ou bien les muqueuses du nez. Donc les muqueuses, c'est moins protecteur que la peau puisqu'il n'y a pas de couche kératinisée, et en fait ça va être transmis soit directement par le système respiratoire et la trachée, soit ça peut aussi passer, on n'est pas sûr, mais par le sang. Et donc du coup, une fois que ce virus va trouver une protéine réceptrice sur une cellule, ici en l'occurrence les cellules des poumons, on va avoir intégration du virus grâce à sa fusion avec la membrane plasmique de la cellule, et donc le virus va rentrer dans la cellule et libérer son matériel génétique sous forme d'ARN. Donc l'ARN, c'est quoi? C'est une structure génétique proche de l'ADN qui sert en général de forme transitoire entre l'ADN et les protéines pour synthétiser les protéines. Donc les cellules le fabriquent à partir de l'ADN et cet ARN va ensuite être lu par d'autres compartiments cellulaires pour fabriquer les protéines dont vous avez besoin pour construire vos cellules et les faire fonctionner. Le génome du virus, il est tout petit. Un virus, le principe c'est que ça ne peut pas se développer tout seul, c'est obligé d'avoir un organisme qui le parasite. Donc en fait, une fois que l'ARN du virus il est dans la cellule, c'est la machinerie cellulaire du noyau qui va le traduire et le transformer en protéines de manière à refabriquer un certain nombre de protéines, les protéines en forme de pic, les structures qui forment sa membrane plasmique et le matériel génétique. D'accord? Enfin, sa membrane plasmique, sa membrane, on va dire. Et tout ça fait que ensuite, une fois que c'est dans la cellule, ça va s'auto-assembler. Et après l'auto-assemblage, on va avoir des nouvelles copies qui vont se répliquer, qui vont se fabriquer dans la cellule. Ces nouvelles copies, elles vont de nouveau s'assembler à la membrane plasmique de la cellule pour pouvoir sortir, et une fois qu'elles seront sorties, elles vont répliquer le même processus sur les cellules voisines. Donc quand elles sortent, elles peuvent aller sur d'autres cellules, mais elles peuvent aussi se retrouver dans les fluides corporels. Les fluides corporels, ça va être lesquels? Ça va être principalement le mucus. C'est pour ça qu'il ne faut pas tousser sur les gens et pas tousser sur les objets, puisque vous allez libérer de votre corps des virus, et puis elle peut aussi se retrouver dans d'autres endroits par l'intermédiaire de la lymphe ou du sang.
Chaque cellule infectée va produire plusieurs millions de copies et donc ensuite, une fois que ces copies vont sortir, la cellule va éclater, elle va mourir. L'avantage de ce virus, c'est qu'il est capable de maintenir à distance le système immunitaire et donc il est capable de se cacher plus facilement puisque normalement le système immunitaire reconnaît les cellules infectées car la cellule va mettre à sa surface un petit morceau du pathogène qui l'infecte et puis la cellule va donc être détruite par notre système immunitaire. Comment on verra plus tard. Et en fait, ici, ça ne se produit pas comme ça. Voilà. Donc, pour résumer, je vous ai mis, on a répondu aux questions 3 et 4, à savoir qu'est-ce qu'était la contamination. Donc, on vous dit dans le document que ça passe au travers du nez de la bouche. En fait, la contamination, c'est juste quand un pathogène rentre dans le corps. Quand on est contaminé, ça veut dire que un micro-organisme qui peut nous nuire rentre dans notre corps. Et puis quand il commence à trouver une cellule pour se répliquer et pour se multiplier, et qui va sortir ensuite de cette cellule pour aller en infecter d'autres, on est dans l'infection. Alors on a d'abord une infection localisée, qui est souvent le cas de ce qui se passe au niveau des bactéries, et puis de temps en temps, pour certains pathogènes, l'infection se généralise, c'est-à-dire que le pathogène va aller infecter des millions de cellules dans notre corps et se multiplier jusqu'à ce que le corps soit suffisamment affaibli, qu'il puisse en être expulsé et aller contaminer quelqu'un d'autre, ou alors jusqu'à ce que le corps meure. Quelqu'un m'avait posé la question de savoir quand est-ce que ça s'arrêtait. Ça s'arrête quand le maximum de personnes qui peut transporter le virus a été infecté et que le virus a fait son boulot, c'est-à-dire un boulot de régulation, puisque les virus dans la nature sont faits pour réguler les populations animales. Et donc une fois qu'il a infecté suffisamment de personnes et qu'il ne peut plus être reçu entre guillemets par des autres, et bien en fait l'épidémie s'arrête. Le problème avec le coronavirus, c'est qu'on ne sait pas combien il faut de morts pour qu'il s'arrête et on ne sait pas encore si on va pouvoir avoir suffisamment d'organismes qui vont s'immuniser pour pouvoir couper le cycle de l'infection. C'est pour ça qu'il faut rester chez vous, vous laver les mains et éviter d'infecter les autres, surtout les personnes fragilisées. Voilà, donc je vous ai mis le bilan, je vous ai mis un petit schéma qui résume la contamination, puis ensuite j'ai repris les documents de l'article et les dessins de certains de vos collègues, avec la fixation du Covid sur la protéine ACE, l'entrée dans la cellule qui se multiplie, puis la sortie de la cellule et la contamination d'une autre cellule. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon travail et à bientôt en cours, en classe virtuelle.